Toute la tribu s'ébranla pour accompagner le général Crook aux États-Unis. Mais je craignais la traîtrise, et décidai de rester au Mexique. Nous n'étions l'objet d'aucune surveillance à ce moment-là. Les troupes des États-Unis marchaient devant, et les Indiens suivaient. Lorsque des soupçons me vinrent, nous fîmes volte-face. Je ne sais pas à quel moment les troupes des États-Unis s'aperçurent que nous n'étions plus là, ni jusqu'où ils essayèrent de nous poursuivre, et cela m'est égal. J'avais trop souffert à cause d'ordres aussi injustes que ceux du général Crook. Ses actions avaient causé trop de misère à mon peuple. Je pense que la mort fut envoyée au général Crook par le Tout-Puissant, en punition de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Bientôt, ce fut le général Miles qui commandait tous les postes de l'Ouest, et les troupes nous harcelaient continuellement. Le capitaine Lawton les commandait, et il avait de bons éclaireurs. Les soldats mexicains aussi devinrent plus entreprenants et plus nombreux. Nous avions des accrochages presque tous les jours, et nous décidâmes de nous séparer en petites bandes. Avec 6 hommes et 4 femmes, je m'installai dans les montagnes près de Hot Spring, dans le Nouveau-Mexique. Nous passâmes près de nombreux ranchs d'éleveurs, mais nous n'eûmes aucune difficulté avec les cow-boys. Nous tuions du bétail quand nous avions faim, mais nous souffrîmes souvent de la soif. À un moment, nous n'eûmes pas d'eau pendant 2 jours et 2 nuits, et nos chevaux moururent presque de soif. Nous vécûmes dans les montagnes du Nouveau-Mexique pendant quelque temps. Puis, pensant que peut-être les troupes avaient quitté le Mexique, nous repartîmes vers les États-Unis. Sur le chemin du retour, à travers l'ancien Mexique, nous attaquâmes tous les Mexicains que nous trouvions pour le simple plaisir de les tuer. Nous croyions qu'ils avaient demandé aux troupes des États-Unis de venir au Mexique pour nous combattre. Au sud de Casa Grande, près d'un endroit que les Indiens appellent Gozoda, il y avait une route qui menait à la ville. Cette route était très fréquentée par les convois de marchandises des Mexicains. Nous nous cachâmes là où la route passait dans un défilé montagneux, et à chaque fois qu'un convoi de Mexicains passait, nous les tuions, prenions les marchandises dont nous avions besoin, et détruisions le reste. Nous étions insouciants de nos vies, parce que nous sentions que tous étaient contre nous. Si nous retournions dans les réserves, ils nous mettraient en prison et nous tueraient. Si nous restions au Mexique, ils continueraient à envoyer des soldats pour nous combattre. Aussi nous ne faisions pas de quartier, ni ne demandions de faveur à personne. Quelque temps après, nous quittâmes Gozoda et rejoignîmes le reste de notre tribu dans les montagnes de la Sierra d'Antunes. Contrairement à ce que nous pensions, les soldats des États-Unis n'avaient pas quitté les montagnes du Mexique, et bientôt ils furent à notre poursuite. Les accrochages se produisaient presque chaque jour. 4 ou 5 fois, ils nous attaquèrent par surprise dans notre camp. Une fois, c'était à 9 heures du matin. Ils capturèrent tous nos chevaux, au nombre de 19, et prirent notre stock de viande séchée. Nous perdîmes aussi 3 Indiens dans ce combat. Au milieu de l'après-midi du même jour, nous les attaquâmes par derrière alors qu'ils passaient à travers une prairie. Nous tuâmes un soldat, mais ne perdîmes aucun homme nous-mêmes. Lors de cet accrochage, nous récupérâmes tous nos chevaux, sauf 3 qui m'appartenaient. Les 3 chevaux que nous ne pûmes récupérer étaient les meilleurs coursiers que nous ayons. Tout de suite après cela, nous fîmes un traité avec les troupes mexicaines. Ils nous dirent que les troupes des États-Unis étaient la véritable cause de ces guerres, et acceptèrent de ne plus se battre avec nous, à condition que nous rentrions aux États-Unis. Cela nous acceptâmes de le faire, et reprîmes notre marche en espérant que nous pourrions faire un traité avec les soldats des États-Unis, et retourner en Arizona. Il semblait bien qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Tout de suite après cela, des éclaireurs de l'armée du capitaine Lawton nous dirent que celui-ci souhaitait faire un traité avec nous. Mais je savais que c'était le général Miles qui était le commandant des troupes américaines, et c'est avec lui que je décidai de traiter. Nous continuâmes notre marche vers le nord. Les troupes américaines marchaient aussi vers le nord, en restant à quelque distance de nous, sans nous attaquer. J'envoyai mon frère Porrico, cheval blanc, avec M. George Ratton, au Fort Bowie,
pour voir le général Miles, et pour lui dire que nous souhaitions retourner en Arizona. Mais avant le retour de ces messagers, je rencontrai 2 éclaireurs indiens, Kayita, un Apache Shokonen, et Martin, un Apache Nedni. Ils servaient d'éclaireurs aux troupes du capitaine Lawton. Ils me dirent que le général Miles était là, et les avait envoyés me demander de venir le voir. Aussi allai-je au camp des troupes des États-Unis pour rencontrer le général Miles. Quand j'arrivai à leur camp, j'allai voir directement le général Miles et lui dis combien j'avais été traité injustement, et que je voulais retourner aux États-Unis avec mon peuple, parce que nous voulions voir nos familles qui avaient été capturées, et qui nous avaient été enlevées. Le général Miles me dit « Le président des États-Unis m'a envoyé pour vous parler. Il a entendu parler des difficultés que vous avez eues avec les hommes blancs, et dit que si vous acceptiez de faire un traité, il n'y aura plus de difficultés. Geronimo, si vous acceptez de faire un traité, tout s'arrangera à la satisfaction générale. » Le général Miles me montra donc comment nous pouvions devenir frères. Nous levâmes nos mains vers le ciel et nous déclarâmes que le traité ne serait pas brisé. Nous prêtâmes serment de ne pas nous nuire, ou de ne pas intriguer l'un contre l'autre. Puis il me parla pendant longtemps, et me dit ce qu'il ferait pour moi à l'avenir si nous acceptions le traité. Je ne croyais pas vraiment le général Miles, mais puisque le président des États-Unis me le demandait, j'acceptai de faire le traité, et de le respecter. Puis je demandai au général Miles en quoi consistait le traité. Le général Miles me dit « Vous serez désormais sous la protection du gouvernement. Je vous construirai une maison, je vous donnerai beaucoup de terre. Je vous donnerai du bétail, des chevaux, des mules et des instruments pour cultiver la terre. Vous aurez des hommes pour travailler à la ferme et vous-même n'aurez pas à travailler. Quand l'automne viendra, je vous enverrai des couvertures et des vêtements pour que vous ne souffriez pas du froid pendant l'hiver. Il y aura des forêts, de l'eau et de l'herbe en abondance dans la terre où je vous enverrai. Vous vivrez avec votre tribu et avec votre famille. Si vous acceptez ce traité, vous verrez votre famille dans 5 jours. » Je dis au général Miles, « Tous les officiers qui se sont occupés des Indiens parlaient de cette manière, et pour moi ce ne sont que des histoires. J'ai de la peine à vous croire. » Il dit, « Cette fois-ci, c'est la vérité. » Je dis, « Général Miles, je ne connais pas les lois des hommes blancs, ni celles du nouveau pays où vous voulez m'envoyer, et il se pourrait que je ne respecte pas les lois. » Il dit, « Tant que je vivrai, vous ne serez pas arrêté. » Alors j'acceptai de faire le traité. Depuis que je suis prisonnier de guerre, on m'a arrêté et mis en prison 2 fois, parce que j'avais bu du whisky. Nous nous plaçâmes entre ces troupes et mes guerriers. Nous posâmes une grosse pierre sur la couverture devant nous. Notre traité était scellé avec cette pierre, et devait durer jusqu'à ce que la pierre se transforme en poussière. C'est ainsi que nous fîmes le traité, et qu'un serment nous lia l'un à l'autre. Je ne crois pas avoir jamais violé ce traité, mais le général Miles n'a jamais tenu ses promesses. Quand nous eûmes scellé le traité, le général Miles me dit « Mon frère, vous avez dans l'esprit des pensées de meurtre et de guerre. Je veux que vous les chassiez de votre esprit, et ne pensiez qu'à la paix. » J'acceptai, et rendis mes armes. Je dis « Je quitterai le sentier de la guerre et vivrai en paix pour toujours. » Alors le général Miles balaya la poussière avec sa main, et dit « Que vos actions passées soient effacées comme cette poussière, et que vous commenciez une nouvelle vie. »